Hey, bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Bouillon, je suis hypnothérapeute et consultant en préparation mentale. La capsule aujourd'hui concerne l'estime de soi versus la confiance en soi. On entend souvent les gens dire « je manque de confiance en moi » ou « fais-toi confiance ». Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment une question de confiance? Comment agir en fonction de son équilibre et de son bien-être sans se faire violence dans le processus? Pour moi, la réponse, elle est très simple. Elle est basée sur deux choses, la quête de soi, puis la conscience du moment présent. Mais c'est pas si simple que ça. C'est deux choses simples, mais qui en réalité sont assez difficiles à mettre en application. Mais je vous entends déjà penser que c'est des choses qu'on entend souvent, ça. Puis même moi, j'hésitais à en parler, mais pourquoi j'ai décidé finalement d'aborder le sujet? Simplement à cause de mon outil de prédilection qui est l'hypnothérapie. Pourquoi ces deux aspects-là semblent si simples et en même temps si difficiles à mettre en application? C'est à cause de notre vécu émotif. Partez de l'idée que le rôle de notre cerveau est de nous protéger. Donc, lui va se référer à notre vécu émotif, à notre passé, pour nous protéger de ce qui pourrait survenir dans nos comportements quotidiens par le biais de nos émotions. Les émotions qu'on a vécues dans le passé, je vous donne un exemple, si quelqu'un a passé près de se noyer, il a ressenti une peur. Donc, éventuellement, quand il va être en contact avec l'eau, son cerveau, lui, va se référer à son vécu émotif pour se protéger de cette menace-là, qui en réalité, dans le quotidien, n'est pas réellement une menace. Donc, où se trouve le lien avec la confiance puis l'estime? C'est que si notre estime de nous est fragile, on va être porté à stagner par peur de faire des erreurs, parce que notre valeur va être déterminée dans le regard de l'autre. Fait que si on fait des erreurs, c'est comme si ça nous dévalorise si l'estime est fragile. Donc, c'est souvent pas tant une question de confiance que d'estime de soi. Par ailleurs, la confiance, c'est simplement l'assurance que les choses vont se dérouler selon la prédiction que j'en ai. On n'a plus peur d'échouer quand on est dans la confiance. Donc, pour revenir à mes deux éléments clés, plus je me connais, la quête de soi, plus j'agis en fonction de moi, en fonction de mes intérêts, de mes aptitudes, puis de mon potentiel. Si ça, c'est solide, le fait que je fasse des erreurs dans le processus devient plus ou moins important. Ça fait partie de l'apprentissage, mais ça vient plus jouer sur ma valeur. On consent ça, on accepte de faire ces erreurs-là. Comment l'hypnose agit sur ce processus-là? Simplement parce que, par l'état, on agit plus sur nos rêveries, nos sensations puis nos émotions. On n'a plus besoin de comprendre les choses. On est dans un état où l'esprit devient complètement libre d'utiliser notre imaginaire. Donc, toutes nos peurs n'existent plus, toutes nos schèmes du passé n'existent plus en hypnose. Il y a juste un état où on peut utiliser l'imaginaire pour reprogrammer un comportement. Parce qu'on a beau vouloir changer un comportement, si notre subconscient a été programmé à l'inverse, ça va toujours l'emporter sur notre volonté. La volonté, elle nous est très utile pour persévérer dans le cheminement, même si on fait des erreurs. Donc, la confiance, c'est l'assurance que au fil du temps, il va y avoir de moins en moins d'erreurs, donc ça va se faire selon notre prédiction. Mais la confiance se développe dans l'action. L'état d'hypnose met en veilleuse notre capacité d'analyser les choses, notre cognition. Donc, dans cet état-là, on exploite plus la rêverie puis nos sensations que notre capacité de le comprendre. Donc, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de résistance. Il y a simplement ce que vous décidez d'imaginer en fonction de la suggestion puis de l'état de bien-être. Quand ces deux choses-là se fusionnent ensemble, ça devient une instruction pour le subconscient. C'est comme d'exploiter d'autres zones du cerveau pour arriver à nos fins. Et puis les images puis les sensations sont beaucoup plus facilement compris par le subconscient. Puis c'est beaucoup plus puissant quand on se retrouve dans notre quotidien pour le mettre en application. Alors, je vous encourage à vous renseigner. L'hypnose s'applique à toutes sortes de problématiques. Visitez le site internet www.chtl.ca. Partagez la capsule, puis prenez rendez-vous. Je vous attends. La quête de soi, la conscience du moment présent. Deux choses simples et qui en réalité
font rire ma fille. C'est que le micro aussi, il descend à mesure que le temps avance. Tu vois là? Alors là, monsieur, ce qu'on va faire, j'applique une base de teint qui va venir matifier le tout. Non. Bon, hey, gardez-moi le beau résultat, vous autres, à la maison. Mais comment qu'on fait pour enlever ça, là? Ça va toujours rester là. Tu peux pas pratiquer? Mais c'est quoi tu veux savoir? Quelles affaires? Je sais pas si papa, si tu veux Ok. les voir. Ben non. Ben non. Parce que je peux pas vraiment.